La rentrée littéraire est souvent associée à la fin de l'été au mois de septembre, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a aussi une rentrée littéraire d'hiver qui a lieu en janvier. On est donc en plein dedans et nous sommes avec Anne-Sophie Thuard de la librairie Thuard au Mans pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors Anne-Sophie Thuard, la rentrée d'hiver est tout aussi importante pour vous que celle de septembre? Non, le mois de septembre donne aussi les possibilités d'avoir les prix littéraires. Ceux qui se publient en janvier, donc ce qu'on appelle la deuxième rentrée littéraire, ne feront probablement pas partie des prix. Malgré ça, les gens ont une énorme envie de fraîcheur, d'autre chose que les prix littéraires. Et quand on ose sortir son roman en janvier, on a nettement plus de visibilité souvent. Ça offre d'autres perspectives, on va dire, de s'ouvrir l'esprit avec cette rentrée de janvier. Oui, on a les très grands auteurs. Je vais en citer juste un pour l'instant, c'est le Pierre Lemaitre, qui n'a pas besoin, même plus besoin, je dirais presque d'un prix littéraire. Donc lui, il peut se permettre de sortir en janvier. Mais d'autres auteurs aussi qui seraient sinon complètement noyés dans la rentrée en septembre. Donc c'est un choix d'un éditeur, mais c'est judicieux et important. Oui, choisir l'un ou l'autre rentrée. Et les deux sont donc forcément importants et ils ont leur rôle. Et vous, en termes de public ici à Thuard, vous sentez la différence entre les gens qui viennent vous voir en septembre et celles et ceux qui peuvent venir vous voir en janvier? Non, c'est les mêmes. En fait, si on est lecteur, d'où l'intérêt pour nous que le livre se trouve partout, médiathèque, même des grandes surfaces, parce que pas tout le monde est à l'aise justement de rentrer dans une librairie. Donc quand on devient lecteur, je dirais presque que c'est pour toujours. J'espère. Et donc, vous nous avez fait une petite sélection de cette fameuse rentrée d'hiver du mois de janvier. Donc, on a évoqué Pierre Lemaitre, on y va? On y va pour Pierre Lemaitre, parce qu'il était tellement attendu. Il faut dire qu'il y a des pubs aussi sur notamment France Inter. Donc, les radios sont importants pour vous dire. On avait envie de connaître un peu la suite de son premier, qui a eu un énorme succès encore à Noël aussi, Le Grand Monde, c'est le titre. Et on commence à suivre en France une famille, en France et là notamment en Afrique du Nord. Mais le deuxième volume, Le silence et la colère, était tellement attendu et ça traite une période que moi, étant pas en France, j'ai moins connue, mais pour beaucoup, c'est une période très parlante. Les 30 glorieuses, l'industrie qui devrait tourner à fond après la Deuxième Guerre, la difficulté de l'avortement est interdit et pas voulu par ça. Beaucoup de médecins voulaient pas le faire du tout, forcément, puisque c'était interdit. Donc toute cette période assez troublante, en quelque sorte, c'est bien traité dans son roman. Si je dois dire ce que je pense de Pierre Lemaitre, je crois que c'est le prix concours que j'aimais le plus de tous les prix concours. C'était le Au revoir là-haut, qui était tellement brillant qu'à partir de cela, je me suis dit non mais comment on est capable d'écrire des romans avec tellement d'éléments de gens normaux, des gens de petites histoires, mais dans la grande histoire toujours. Et donc ce nouvel ouvrage, le silence et la colère, vous l'avez dit, ça évoque les 30 glorieuses, mais ça résonne aussi un peu à l'actualité d'aujourd'hui, puisqu'à la fin des 30 glorieuses, on a connu une période économique difficile, on en connaît une aujourd'hui, donc au final, c'est un livre qui, même s'il ne parle pas d'aujourd'hui, est ancré dans l'époque d'aujourd'hui. Toujours, Pierre Lemaitre est capable de nous amener dans une période, mais avec une réflexion d'aujourd'hui, ça nous paraît presque aujourd'hui. Dans son fameux livre Au revoir là-haut, il traite notamment les statues, les soldats inconnus de la Première Guerre mondiale. Et quand aujourd'hui je voyage un peu, j'arrive dans un petit village où je vois la fameuse statue, je pense toujours à lui. Il est capable de nous mettre l'importance de l'histoire plus récente, parce que lui, il parle plutôt des derniers siècles, mais dans notre vie quotidienne, encore très important, oui. Donc ça, c'était pour votre premier choix. Le second livre dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. Alors là, je prends volontairement un premier roman d'ailleurs, d'une femme totalement inconnue, surtout en France. Elle a un nom compliqué, Nana, ça va encore le prénom, mais son nom de famille c'est Houghton, Howton, et elle était dans notre librairie très récemment pour défendre son choix, ce qui était déjà un peu osé de notre côté aussi, parce qu'une auteure inconnue, on n'amène pas des foules, mais on doit donner les chances aussi. Et cette femme a vécu des choses extrêmement difficiles au Brésil pendant la dictature, avec une pauvreté incroyable. Son roman, c'est une partie autobiographique, on le sent bien. Et elle a évidemment avoué qu'une grande partie se trouvait dans ses propres mémoires, souvenirs, difficultés. Elle vit maintenant aux États-Unis, mais elle parle le français, comme moi. Et son roman est d'abord traduit en français. Il a tout
toujours pas sorti aux États-Unis en anglais. Donc, je suis très fière de parler de son roman qui s'appelle Saison, au pluriel, des feux. Et ça parle notamment au Brésil quand les plantations de canne à sucre sont brûlées parce que c'est plus facile après de récupérer les récoltes, ce qui est très grave pour l'environnement et c'est officiellement interdit, mais tout le monde continue à le faire. Et la difficulté de ces feux qui sont donc un peu partout parce que c'est un grand pays d'agriculture, la difficulté c'est que ça fait tomber les cendres, c'est très mauvais pour la santé et pour évidemment tout le reste, la santé de la nature aussi. Donc c'est un très grand roman qui suit deux petites filles qui vivent dans une grande difficulté avec une mère qui est prostituée, qui s'occupe pas du tout d'elle, qui oublie, qui est visiblement un peu droguée pour sans doute tenir et les petites doivent se débrouiller toutes seules pour trouver déjà la nourriture, les choses de base, ce qui est très fort dans ce roman-là, quand vous aviez fait à l'instant référence à nos difficultés en France, mais quand on voit certaines difficultés, même de base, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir tout seul, et presque mourir de faim, c'était le cas des deux petites, on se dit, oh là là, il y a une force dans certaines personnes, dont ces deux petites, qui ont 12 et 14 ans à peu près au début du livre, et qui continuent à vouloir s'en sortir. C'est un modèle aussi pour un peu pour notre société en général. Et puis un troisième livre à nous présenter. Alors j'aime bien parler des poches parce qu'on a parlé de la rentrée littéraire, mais on pense d'abord aux grands, mais souvent c'est aussi une occasion de sortir des livres qui étaient l'année dernière en grand format et qui sortent maintenant en poche. Donc la rentrée littéraire en janvier a énormément de choix en poche. On considère que l'argent est parti un peu dans les cadeaux de Noël, donc on a un plus petit budget. Donc les éditeurs répondent favorablement à cela en sortant les grands livres en poche. Et là, je voulais parler d'un auteur que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti en grand format il y a un an. Un auteur qui s'appelle Rachid Benzine, un Français, qui d'origine forcément l'Afrique du Nord, qui parle d'un petit livre Voyage au bout de l'enfance. C'est très beau le titre parce qu'on a presque envie de penser Voyage au bout de la France, mais l'enfance, et c'est justement un enfant très heureux à Paris, dans une école où il travaillait très bien. Il y a un contrôle quelques jours plus tard. Il travaille beaucoup son français pour essayer d'avoir une bonne note. Et tout à coup, les parents décident de partir pour le djihad, donc d'amener leur enfant qui était si heureux et en équilibre en France et qui peut plus du tout aller à l'école dans le contexte, dans un pays où c'est que la vengeance vers le monde. Donc son papa part directement dans la violence pour apprendre le terrorisme. Sa maman était même le moteur de cette histoire et qui finalement commence à regretter. Ça finit mal pour tout le monde. Et on parle de temps en temps de repatrier les enfants dans les campements, dans une énorme pauvreté, encore une fois, mais on n'en veut pas. Et pourtant, les enfants n'y sont pour rien. Ils ont eu cette malchance de partir avec des parents qui décident. Et après, on fait quoi pour trouver une envie? Ça, c'est un ouvrage qui nous ouvre encore une fois les yeux sur les difficultés ailleurs. J'aime beaucoup voyager dans les livres et l'énorme difficulté. Souvent, j'ai peut-être les enfants dans les romans qui n'y sont pour rien parce que on choisit pas où on est quand on est enfant, ni où on est né et ni un parcours du débutant dans la vie tout court. Donc, essayons de tout faire pour qu'un enfant ait grandir dans un équilibre et une certaine dose d'amour pour avoir les bagages nécessaires. En tout cas, dans votre choix, votre sélection, on peut voir que ce sont 3 livres vraiment ancrés dans leur époque et dans les combats de l'époque d'aujourd'hui. Dans l'humain, avant tout, parce que j'ai réfléchi beaucoup sur l'homme. On est un animal comme un autre, mais on a une petite capacité supplémentaire à réfléchir et on fait pas toujours les bons choix. Donc du coup, les lectures et les livres forcément, et puis la discussion autour après, peuvent nous aider à trouver le choix qui pourrait être intéressant pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Tuard de nous avoir parlé de cette rentrée littéraire d'hiver en ce mois de janvier 2023 sur RCF Sarthe. Et on se dit à bientôt sur nos ondes. À bientôt, merci à vous.